Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le mardi 3 août 2021 et je continue ma lecture de Qu'est-ce que l'ignorance métaphysique dans la pensée hindoue par Michel Hulin. Donc nous étions, la vidéo précédente et les vidéos précédentes parlaient du langage, de l'influence du langage euh, dans la, dans l'illusion, le renforcement par le langage de l'illusion de ce monde. Euh, voilà, et donc je renvoie à la vidéo précédente. Je continue alors. Or, la pensée indienne, d'abord chez les bouddhistes, puis également en milieu brahmanique, a été sensible très tôt au caractère essentiellement arbitraire de tels découpages. Donc, de découpage que le langage induit sur les choses. Euh, voilà, c'est un panier de cerises. Donc ça va décrire quelque chose qui est là. Et par exemple, un primate naturel va directement avoir le sentiment, la sensation de ce que c'est cet objet. Il sera en contact direct avec l'objet, sans qu'il y ait besoin de, de l'analyser. Il est plus proche de l'objet. Nous, on a eu besoin de décrire les choses, c'est ce qui nous permet de construire l'humanité, et c'est ce qui nous différencie de l'ensemble des autres primates, et puis des autres animaux. Mais c'est voilà, ça renforce l'illusion que ce monde est vrai tel qu'il se présente à notre regard. Euh, et ça nous renforce dans l'abstraction des choses plutôt que dans la sensation des choses. Voilà. En particulier, elle a relevé avec prédilection ce fait que non seulement les qualités affectives ou esthétiques portées par les choses, mais aussi leur configuration perceptive propre reflétaient les intentions pragmatiques des sujets entrant en rapport avec celles-ci. Une même pièce d'étoffe blanche, par exemple, sera perçue comme vêtement possible par celui qui désire s'y draper, comme élément d'une corde de fortune par un prisonnier cherchant à s'évader, comme ensemble de fils par celui qui a besoin de charpie, voire comme terrain d'atterrissage pour un insecte volant dans la pièce. En fonction de cette multiplicité de points de vue ou perspectives possibles, une seule et même chose apparaît, tantôt comme regroupement commode d'éléments divers, tantôt comme partie d'un ensemble plus réel qu'elle-même. Mais à chaque fois, le sujet tendrait à considérer comme absolu, comme inscrit d'avance dans la réalité elle-même, le mode de découpage reflétant ses intentions du moment. Voilà. Si on voit un drap, c'est un drap, mais ça nous dirige vers quelque chose qui est au niveau de l'illusion. Et c'est ainsi que l'ignorance métaphysique se consoliderait jour après jour à notre insu, justement avec ce langage, et se pérenniserait grâce à ce dangereux pouvoir de réification détenu par le langage. Pris dans les mailles du langage, soumis à sa logique immanente, les sujets parlants sont voués à s'éprouver sous la forme d'entités substantielles individuelles, distinctes les unes des autres, sur le fond d'une essence commune, insérée sans retour dans le temps, l'espace et la causalité,
et aux prises avec un monde de choses elles-mêmes quasi individuelles. De plus, l'enfermement dans le langage fait que l'ignorance métaphysique est immédiatement collective et jamais simplement affaire privée. Et c'est là où, quand on expérimente l'extase, pour avoir vécu cette semaine d'extase, au tout début de la mécanique universelle, on ne peut plus parler. On ne distingue pas les choses à travers les objets, à travers une sorte de langage. On peut, c'est pénible de parler, ça demande un effort considérable. On peut simplement jouir de l'existence. Et on est juste dans une sensation absolue, d'amour absolu, en touchant n'importe quel objet. Voilà, on est dans le tactile, dans la sensation absolue. Et je ne me souviens plus exactement là, comment j'ai vécu cette semaine. Je le vois que dans les grands ensembles, je ne me souviens pas si ma tête se décrivait quelque chose. Par exemple, je suis là, je pense tasse qui est à côté de moi, je pense café, il y a les mots qui sont là. Et je pense que dans l'état d'extase, il n'y a plus cet état de mots. Comme à l'origine de la conscience absolue, quand le bébé est là, il n'a pas encore été formé au vocabulaire, etc. Et donc il est dans une relation absolue avec les objets, les choses, ce qu'il voit. Voilà. La quadripartition du réel en sujet, objet, action et relation se voit en effet sans cesse ratifiée par la communication verbale en tant que celle-ci repose sur un ensemble de conventions universellement reconnues, au moins à l'intérieur d'une ère culturelle donnée, et surtout reçue à la naissance parce que transmise de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Telle est l'implication de la notion si importante de Vyavahara, sorte de consensus tacite présidant non seulement au langage lui-même, mais aussi à la forme des institutions du droit, des mœurs, etc. La puissance de la pensée hindoue se révèle à ce niveau-là. Il y a quand même 3-4 000 ans de cela, quand même. D'avoir compris l'implication du langage et d'avoir pu voir que la force la plus importante, c'était cette illusion de ce monde, que c'était de cela dont il fallait se détacher pour celui qui voudrait expérimenter l'extinction, l'éveil ou ce qu'on veut, c'est proprement extraordinaire. Parce que regardez le monde néolibéral actuel. Il ne parle jamais de cette illusion. Pourtant, on est en pleine illusion. On vit cette illusion-là. Mais il n'est pas capable de la penser. C'est quand même incroyable. Et peut-être que le monde occidental, depuis qu'il s'est lancé dans la construction des choses, dans le pouvoir, dans la domination, dans l'enseignement, etc., n'est pas capable de comprendre cette illusion. Et c'est pour ça qu'il maltraite, d'une certaine manière, par orgueil, par narcissisme, il maltraite ses pairs, les civilisations premières, l'hindouisme, voilà, les spiritualités du judaïsme, etc., du christianisme, de l'islam, qui montrent à quel point c'est vain, cette chose-là. Mais bon, on doit accepter de croire en cette réalité, en cette illusion qui se présente comme une réalité. Mais c'est là où on voit le recul, finalement, spirituel du néolibéralisme depuis des 40 ans et de l'Occident depuis un bon moment, depuis qu'il devient ultra pragmatique, ultra matérialiste, qu'il croit que ce qu'il voit, d'une certaine façon. À travers ce consensus, les individus se trouvent plongés
dans un véritable rêve collectif. Voilà, exactement. C'est ce qu'on est, on le vit, hein, tout le monde le vit. Mais disons que les sociétés traditionnelles, comme l'hindouisme, parlent en permanence de cette illusion. L'homme, d'accord, il doit vivre, il est là-dedans, il est immergé dans cette illusion, et il doit la vivre, mais il sait, parce que sa culture lui donne les moyens de comprendre qu'il est dans l'illusion. Et c'est là où le capitalisme est problématique d'une certaine façon, quand il est pas, quand il chemine pas avec du spirituel à côté de lui. Tout système qui ne chemine pas avec le spirituel à côté de lui est bancal, avance à cloche-pied, et donc de façon douloureuse. À travers ce consensus, les individus se trouvent plongés dans un véritable rêve collectif dont rien dans l'espace social ne détient la capacité de les éveiller. Voilà, rien. S'il n'y a pas le spirituel qui chevauche, qui prolonge, mais voilà, il ne faut pas le spirituel, il ne faut pas un spirituel guerrier, un spirituel comme on le voit, qu'il soit occidental ou oriental, qui utilise le spirituel pour faire la guerre, juste pour imposer du matériel, du pouvoir, voilà, des choses comme ça. Non, il faut le vrai spirituel qui accompagne le politique. L'aspect du langage selon lequel il est toujours déjà là, avec ses préjugés métaphysiques implicites, rejoint ainsi cette propriété fondamentale de l'avidya. Donc on dit que l'avidya, vous savez, c'est l'ignorance métaphysique, c'est le non-savoir, d'être sans commencement. Et ce non-savoir, il est à l'origine aussi. Or, cette mauvaise éternité du langage et de l'ignorance métaphysique comporte, dans le cadre de la culture indienne traditionnelle, des conséquences religieuses d'une portée considérable. Si en effet nous naissons ignorants, non pas en tant qu'affectés d'un simple défaut de connaissance, mais en tant que porteurs de préjugés fondamentaux, des préjugés déjà posés, il faut bien que nous ayons préexisté à ce qui se présente au premier abord comme l'événement unique et non répétable de notre naissance en ce monde. Voilà. Parce que l'avidya, comme le langage lui-même, est sans commencement et ne prend sens que par rapport à nous, il est nécessaire que chacun de nous soit lui-même sans commencement. L'avidya apparaît ainsi, puisqu'on est porteur de cette chose sans commencement. Donc on serait sans commencement. Donc on aurait une vie, on serait venu déjà, avant de vivre, il y avait déjà quelque chose, puisqu'on ne commence pas à vivre avec notre naissance. Si c'est sans commencement, il y avait quelque chose avant. L'avidya apparaît ainsi liée en profondeur au dogme central des eschatologies indiennes classiques, celui du samsara, ou de la transmigration indéfinie des âmes. Voilà le mécanisme. On est cette force de l'illusion vient avec nous en naissant. Donc, on l'avait déjà dans une autre vie. Elle nous suit, etc. Donc, l'intérêt d'atteindre l'état d'extase, l'illumination, le nirvana, c'est d'arrêter cette illusion, c'est de sortir de cette illusion, c'est de revenir à ce que, si vous avez vu les autres vidéos, à cet enfermement, à fermer les trous qui nous ouvrent sur le monde, à venir sur soi et à s'auto-jubiler, à venir devenir ce brahman. À ce moment-là,
le cycle des réincarnations s'arrête. Voilà le mécanisme, selon moi, je découvre en même temps que vous ce texte. Ce n'est pas ici le lieu d'aborder les problèmes, d'ailleurs quasi inextricables, liés à la genèse historique des croyances transmigrationnistes. Faute de documents suffisamment nombreux et explicites, les commencements du samsara demeurent plongés, sans doute à jamais, dans une épaisse obscurité. Les motifs profonds de l'invention de cette doctrine, et l'invention entre guillemets, dans les Upanishads anciennes, sont néanmoins tout à fait apparents. La puissance de son écriture, de ce monsieur Michel Hulin, est extraordinaire. Et c'est un régal de tous ces philosophes, ces professeurs de philosophie qui transmettent dans l'humilité la plus totale. Il n'y a même pas 10 lignes sur lui sur Wikipédia, alors que des gens qui se disent philosophes ont des pages entières. C'est dommage, mais bon, l'humilité est une magnifique, un magnifique moteur de vie aussi. Mais en tant que porteur de préjugés fondamentaux, il faut bien que nous ayons voilà. Non, pardon. Ce qui constitue en effet la grande découverte, la révélation des Upanishads, c'est bien l'Atman, le soi, dans sa dimension de transcendance et d'intemporalité. Ce soi qui est notre essence, qui est notre part divine. Lorsqu'on enlève tout l'ego, tout ce que comporte l'ego, toute notre représentation au monde, lorsqu'on arrive à s'échapper de cet ego-là, on se retrouve au contact de ce soi absolu, intemporel, transcendant, et là, on est au contact pur avec le divin. Or ici, pour la première fois peut-être dans l'histoire de la pensée, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler conventionnellement l'immortalité de l'âme a cessé d'être simple croyance en une vie après la mort. Ça ne ressemble pas à les religions monothéistes occidentales d'une vie après la mort. C'est autre chose, c'est une autre façon de penser, mais qui se rejoignent parce que c'est obligé. Il ne peut pas y avoir de discontinuité entre les choses dans l'humanité et entre les religions. C'est obligé qu'il y ait quelque chose, c'est une pièce du puzzle. C'est comme ça que je l'explique dans la mécanique universelle. Le bouddhisme, c'est une pièce, l'hindouisme, une pièce, le taoïsme, une pièce, le zen, une pièce, le christianisme, une pièce, le judaïsme, une pièce, etc., etc., l'islam, une pièce. Chaque partie qui a le protestantisme, etc., et très certainement les sectes, telles que chacune a son petit point, et l'ensemble donne la création. Mais aucune n'a raison en elle-même, elles ont toutes raison. Voilà, c'est ça le truc, c'est que il n'y a pas d'antagonisme. Donc cette croyance, la vie après la mort, a cessé d'être affaire de foi et d'espérance pour se présenter sous les traits d'une expérience immédiate, évidente, indubitable. Nous ignorons certes les détails des conditions dans lesquelles a pu s'opérer cette percée. C'est extraordinaire percée. Il semble bien cependant maintes allusions éparses dans les textes pointent dans cette direction, que des pratiques ascétiques extrêmes, désignées sous le nom générique de tapas ou échauffement, peut être associées dans certains cas à la consommation rituelle de substances hallucinogènes et conduit certains chercheurs de vérité, les rzis ou voyants, à des expériences extatiques paraissant vérifier la transcendance de l'Atman et l'incapacité du corps à le conditionner réellement,
que ce soit en termes de localisation dans l'espace et le temps, ou en termes de pouvoir. Mais quand on fait l'expérience de l'extase, bien sûr que on comprend tout ça, sans produits hallucinogènes, sans échauffement. Ça peut être accidentel. Tous ceux qui ont vécu accidentellement, comme ça a été mon cas, une expérience extatique, comprennent qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre du divin et de l'immortel. Dans cet état-là, quand on sort aussi de cette conscience. Et on reprend toutes nos peurs de la mort, etc., etc. Mais quand on est dans l'état d'extase, la peur de la mort, elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a plus de peur là-dedans. Donc on est au-delà de cette chose-là. C'est quand même incroyable. Et c'est là où les personnes qui ont expérimenté ces états d'extase, il y a 3000 ans, 5000 ans, 7000 ans, j'en sais rien, depuis très très longtemps, et avec des produits ou sans produits, accidentellement ou par technique, ont compris ces choses-là. Et c'est eux qui sont à l'origine de cette pensée. Et c'est pas des petites choses, c'est pas anodin, c'est la grande puissance. Ça n'a rien à voir avec la puissance du mathématicien, même si elle est pas contestable et qu'elle est très importante, etc. Mais là, on est dans autre chose, là, on est dans la logique de la vie la plus forte et la plus pure. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est déjà longue, mais on va continuer dans cette voie. Allez, à tout à l'heure ou à demain. Merci de votre écoute.